Permettez-moi de vous remercier par rapport à la présence massive à cette conférence d'information sur la célébration de la Journée mondiale de la population d'Inde. Chemin faisant, de vous rappeler que c'est par la résolution 45-216 du 21 décembre 1990 que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de la célébration de la Journée mondiale population dans le monde entier. À l'instar de la communauté internationale, notre pays va célébrer le 27 juillet 2022 la Journée mondiale de la population sous le thème « Un monde de 8 milliards vers un avenir résilient, exploiter les opportunités et garantir des droits et des choix pour tous ». À cette heureuse occasion, je voudrais attirer votre attention sur les vulnérabilités et les besoins des femmes et des filles. En effet, la Guinée, à l'instar des autres pays de la communauté internationale, s'est engagée à œuvrer pour l'atteinte des objectifs de développement durable d'ici 2030, les ODD, y compris l'ODD, la défense des droits humains en matière de reproduction, d'accès universel et aux services de santé reproductive et sexuelle. Dans un monde idéal, 8 milliards de personnes signifieraient 8 milliards d'opportunités pour des sociétés plus saines, autonomisées par leurs droits et leurs choix. Toutes et tous n'ont pourtant jamais été égales, à armes égales, que ce soit sur la base de leur genre, de leur handicap, de leur origine, entre autres. Trop de personnes sont encore exposées à des discriminations, du harcèlement et de la violence. Négliger celles et ceux qui sont laissés pour compte nous porte préjudice. Nous vivons encore et toujours dans un monde marqué par de profondes inégalités de genre, tandis que nous assistons à un regain des attaques visant les droits des femmes, notamment en ce qui concerne les services de santé essentiels. Les complications liées à la grossesse et à l'accouchement demeurent les principales causes de décès chez les filles âgées de 15 à 19 ans dans notre pays. Lorsque la population mondiale atteindra les 8 milliards en novembre prochain, la planète franchira un cap numérique. Pour autant, notre préoccupation première doit toujours porter sur l'individu, mais pas les chiffres. Dans le monde que nous nous employons à construire, 8 milliards de personnes représentent 8 milliards de chances de vivre dans la dignité et de s'épanouir. À cet effet, il est fondamental de disposer d'estimations précises des tendances démographiques afin de développer des réponses adéquates qui peuvent aider à atténuer les effets potentiellement négatifs et à exploiter les opportunités qui accompagnent ces changements démographiques. C'est pourquoi le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, organise la célébration de cette journée, de cet événement, pour mettre un accent particulier sur la problématique du changement démographique avec l'appui de l'INFI. Cette cérémonie sera couplée au lancement du rapport sur l'état de la population mondiale 2022. Ce rapport met l'accent cette année sur les grossesses non désirées ou les grossesses non intentionnelles. Dans notre pays, il faudrait retenir qu'en 2021, il y a eu 549 348 grossesses, parmi lesquelles 119 812, soit 21%, est un non planifié. Pour ces filles et femmes,
le choix reproductif qui change le plus leur vie, c'est-à-dire tomber enceinte ou non, n'était pas un choix du tout. Ce rapport nous interpelle sur nombre de questions, notamment à savoir si et dans quelle mesure nos pays valorisent les femmes et les filles au-delà de leurs capacités reproductives. Les outils intergénérationnels incalculables supportés par les femmes, les filles, les familles, les communautés, les pays et le monde. D'amples informations seront disponibles dans la synthèse nationale du dit rapport qui sera présentée aux cérémonies officielles de lancement le 27 courant, demain. En effet, il y aura une présentation de la situation nationale sur l'état de la population mondiale en Guinée. En ce qui concerne la célébration proprement dite de la Journée mondiale de population cette année, un partenariat fécond s'est noué entre le gouvernement, l'UNFPA et la Banque mondiale à travers le projet SWED dans l'organisation de cette célébration. Les cérémonies se dérouleront en plusieurs étapes, à savoir la cérémonie de lancement de la journée sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Économie, des Finances et du Plan et avec à ses côtés ses homologues ministres. D'autre part, des activités seront réalisées à l'intérieur du pays comme ça se passe généralement dans la zone couverte par l'UNFPA et par le projet SWED, c'est-à-dire les 5 régions de l'UNFPA, l'AB, Kilia, Mamou, Kanka, Zérékoré. Et Farana va s'ajouter pour le compte du projet SWED. Il couvre 3 préfectures et 3 régions, l'AB, Kanka et Farana. Ainsi, au cours de la présente conférence, les cadres du ministère de la Santé, de la Promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables et de la jeunesse, ainsi que le représentant de l'UNFPA, ils sont ici à mes côtés, auront à répondre à vos questions futures. En vous invitant à une large diffusion des informations ainsi délivrées, je vous remercie de votre aimable attention. Merci.